Bonsoir Clémentine Autain. Bonsoir. Merci d'être là sur France Info dans Tout est politique. Vous êtes députée de Seine-Saint-Denis, cofondatrice de l'Après et candidate à la primaire de la gauche, donc à la présidentielle. D'abord, votre réaction à cette manifestation d'ultra-droite hier dans les rues de Lyon en hommage à Quentin Derenque, ce jeune homme de 23 ans qui a été battu à mort, militant nationaliste. On a vu des saluts nazis. On n'a pas vu de débordement violent non plus. Quelle est votre réaction ? C'était assez effrayant comme manifestation. On a entendu des slogans choquants. Blanc, 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 réveille-toi. Mélenchon tue. On a vu des figures qui sont des figures antisémites, des figures négationnistes, des figures de groupuscules dissous de l'extrême droite, avec beaucoup de personnalités qui ont été condamnées pour propos racistes, pour voilà des. Il y a des enquêtes judiciaires après ces propos, bien ces sûr, gestes donc, qui ont été ouverts. C'est pour moi une manifestation qui n'était pas de recueillement. Après l'émotion qu'a pu susciter la mort de Quentin Derenque, mais une manifestation ultra-politique et qui a permis de ressouder des groupuscules d'extrême droite violents, haineux. Elle a respectabilisé ces gens-là, cette manifestation et l'écho médiatique qu'elle a eue ? Elle a existé. Elle a permis à ces gens de s'exprimer. Il fallait l'interdire ? Je n'ai pas de facilité à vouloir interdire les manifestations, je le dis d'emblée. Je pense que c'est toujours une pente assez complexe, potentiellement dangereux pour les libertés et la démocratie, mais en l'occurrence, je crois en effet que cette manifestation n'aurait pas dû avoir lieu. Donc l'ordre public, pour vous, avec ce qui s'est passé, a été troublé ? Oui, c'est l'ordre républicain qui est troublé par cette manifestation, assurément. Je voudrais vous interroger sur Jean-Luc Mélenchon, avant de donner la parole à Laurent Geoffrin. Et au fond, une semaine après, toujours pas de remords, toujours pas de regret du leader insoumis qui n'a pas voulu prendre ses distances avec son député Raphaël Arnaud et avec la Jeune Garde fondée par ce député. Il y a des mises en examen, notamment celle de l'assistant parlementaire, Jacques-Élie Favreau de Raphaël Arnaud. Est-ce que vous comprenez que Jean-Luc Mélenchon n'ait pas au moins un mea culpa? Il a condamné les violences, mais sur ce lien avec la Jeune Garde qu'il revendique toujours aujourd'hui. Je vais absolument vous répondre, mais permettez-moi de commencer par ce que j'observe depuis une semaine, c'est-à-dire un déferlement, une démesure contre la France insoumise et qui, moi, me révolte. Je pense que là, on atteint des sommets de délire, de chasse à LFI avec un agenda politique qui banalise l'extrême droite en même temps est installé un cordon sanitaire donc déplacé contre la France insoumise. L'agenda politique de qui fait ça, d'abord, selon c'est vous ? l'agenda politique de l'extrême droite. Et ensuite, je pense que c'est un nouvel agenda, enfin pas tout à fait nouveau, mais enfin qui s'affirme, du pouvoir en place, qui est aux abois et qui devait être un rempart à l'extrême droite et qui, aujourd'hui, enfourche d'une certaine manière ses présupposés et marche avec lui pour modifier, brouiller, en fait, les repères politiques entre la gauche et la droite, et en particulier l'extrême droite. Mais vous ne croyez pas qu'il y avait un moyen tout simple d'éviter ça ? Et après, je vais répondre à votre question. Oui, la relance de Laurent. Un moyen tout simple pour LFI d'éviter ça, ou de le limiter en tout cas, qui aurait été de se désolidariser franchement du comportement de cette Jeune Garde et des liens organiques qu'ils entretiennent avec elle, alors qu'ils les ont au contraire défendus et même glorifiés. Alors, moi je dis les deux choses parce que je ne veux pas être prise en étau. C'est-à-dire à la fois, je n'hurlerai pas avec les loups, et je trouve même qu'à gauche, ils s'en trouvent pour hurler avec les loups. Ça m'inquiète énormément. C'est un peu normal qu'ils se désolidarisent. Non, ce n'est pas se désolidariser. Quand on dit on n'a plus rien à voir avec la France insoumise, ce n'est pas simplement se désolidariser. C'est une position politique, oui. Non, on n'est pas dans un contexte classique. On est dans un contexte où il y a la trumpisation à l'échelle internationale, où il y a la bollorisation des médias, et où il y a un MEDEF qui, de plus en plus, mais le comportement de LFI soutient favorise l'extrême droite. Donc, le comportement de LFI favorise le RN. J'y viens. Je pense que, de ce point de vue-là, il y a une irresponsabilité d'un certain nombre de prétendus responsables politiques. Que la France insoumise n'aide pas dans la séquence, je pense en effet qu'il faut s'interroger sur l'attitude et la stratégie. Donc la brutalisation du débat, oui, la brutalisation est une erreur politique ?
contribue à brutaliser. En tout cas, je C'est n'accepte pas votre genre, vous. Non, c'est pas mon genre et j'ai un désaccord stratégique avec la France insoumise qui n'est pas nouveau. Je vous apprends rien, Laurent Geoffrin. Oui. Oui, mais là, Je vous apprends rien. il donne des verges pour se faire battre, admettez-le quand même. Je pense que nous attendons des gestes, des mots qui permettent d'apaiser et non pas de contribuer à quelque part Parce que- simplement satisfaire un pôle très radical, d'essayer en fait de conforter ce bloc Ça, c'est radical. ce que fait au Jean-Luc mépris- Mélenchon à vos yeux. Au mépris Mais ils de n'ont la aucune recherche. forme de Écoutez-moi responsabilité. jusqu'au bout, parce que la question, elle est celle de comment on combat l'extrême droite. Mais Et moi, je justement, pense qu'on ne combat pas l'extrême droite par la satisfaction d'un simple pôle radicalisé. Ce qu'il faut chercher, c'est la majorité. Ce qu'il faut chercher, c'est la mobilisation populaire. Ce qu'il faut chercher, c'est l'union des forces sociales, Est-ce que c'est ce politiques, que fait Jean-Luc Mélenchon de gauche aujourd'hui? et Oui ou non? écologistes. Bah non, manifestement. Manifestement non. Je À ne vous pense d'entendre. pas que l'attitude actuelle, qui est circulée, il n'y a rien à voir, est la meilleure pour atteindre cet Pour objectif, autant- pour combattre J'ai une l'extrême question. A-t-il une part de Mais voyez pourquoi responsabilité j'insiste. morale, J'entends rien. indirecte? Mais vous insistez selon beaucoup vous sur sa responsabilité. Non, mais c'est une question que je vous adresse. Je l'entends. Vous insistez beaucoup sur sa On va responsabilité. venir aussi Et je ne veux pas à l'extrême droite le après. dédouaner, mais je n'entends pas beaucoup dans les médias comment on pourrait dire, de propos qui permettent aussi de prendre bien la mesure de ce qui est en train de se passer. C'est l'extrême droite sur qui est ce aux point, portes du j'aurais une pouvoir. question. Laurent Geoffrin. C'est l'extrême droite qui est aux portes du pouvoir. Oui, mais justement. C'est pas la France insoumise aujourd'hui. Justement. Mais Et donc, pour- quand je vois les unes des journaux, y compris un qui est, voilà, cette semaine, Le Poison Mélenchon, La Tribune du Dimanche, L'Express, LFI, Danger Public, Marianne, Les Nouveaux Fascistes, carrément pas antifascistes, les nouveaux fascistes, avec JLM, Rima Hassan et Raphaël Arnaud, j'estime que la démesure est de ce côté-là, aujourd'hui. Bon, Alors, c'est une question. ça ne balaie pas, encore une fois, ça ne balaie pas toute critique de ma part, Oui, mais- et tant s'en Alors, faut, à l'égard de la stratégie justement, aujourd'hui de la France. J'ai une Vous avez le question. droit, et c'est votre... Mais je tiens quand droit le même plus légitime ici, d'attaquer sur la ce presse. ce plateau. Non, c'est pas attaquer la presse. Non, mais de C'est pas ça. considérer qu'elle est On est d'accord outrancière, avec c'est ce que elle. vous nous dites. Oui, mais c'est pas la presse. Oui, c'est pas vous avez toute raison. la Vous avez presse. cité 3 titres. C'est pas D'accord. les journalistes Oui, mais- comme C'est un bien clair. bloc. C'est bien clair. Je veux Je faire peux- attention je peux à poser- C'est ça. pour ça que vous avez cité Bien des sûr. Mediapart. Je vous écoute. Excusez-moi. Je vous en prie. Non, il y a une chose qui me paraît claire dans les effets politiques de cette affaire. C'est qu'il y a un certain nombre d'électeurs de droite républicaine qui ne pourront pas, à tort ou à raison, je ne juge pas, mais qui ne voteront pas pour LFI, pour un candidat LFI face au RN. Ils ne le feront plus. Et ça, c'est ce qui s'était passé. Ce qu'on appelle le Front républicain, c'est ça. Et c'est ce qui avait empêché, en fait, contribué en tout cas à empêcher le RN de gagner les dernières législatives. Bon. Aux prochaines, ça ne se produira plus. Donc j'en déduis, je ne sais pas si vous êtes d'accord, que ce qu'a fait LFI facilite la propagande du RN, évidemment, puisque les gens Le de Front droite... républicain le Front a du plomb dans républicain l'aile. est privé de sa composante de droite. Oui, mais Vous êtes d'accord ou pas avec cette analyse? bien, oui et non. Ah. C'est-à-dire que quand j'entends aux questions d'actualité, M. Darmanin nous expliquer que la jeune garde tue et que la France insoumise devrait être condamnée. Ah, La mais ça, France c'est pas insoumise ce que j'ai devrait dit, être condamnée. oui. Non, je vous parle des responsabilités du pouvoir, Oui. qui eux aussi fracassent ce front républicain. C'est-à-dire qu'on ne peut Oui, pas mais juste disons, dire que ouais. c'est l'attitude stratégique de la France insoumise qu'on peut questionner et que je questionne qui serait responsable de cette situation. C'est-à-dire que c'est aussi cette espèce d'ambiance de ce que moi j'appelle le club des charognards, c'est-à-dire des gens qui profitent tristement Oui, mais moi, je parlais des électeurs. de ce drame. Je parlais pour, des électeurs, moi, parce que ça, c'est les responsables politiques. Bien Donc, sûr, je- mais les électeurs, vous savez, ils écoutent aussi les responsables politiques. Ah, Et bien d'ailleurs, même si vous parlez de la France insoumise, je pense que Jean-Luc Mélenchon a une responsabilité et qu'à des moments, il méséduque, au lieu justement, y compris de s'adresser correctement aux militants, à la sphère, aux sympathisants insoumis pour être extrêmement clair sur un certain nombre de principes. Parce qu'il y a une dissonance aujourd'hui. Et je suis d'accord. Bon. Il y a une dissonance entre Mais il a une nous forme de condamnons la responsabilité, violence on n'arrive et pas à savoir la minute si d'après, la jeune garde. Vous c'est considérez qu'il a une formidable, s'il vous plaît, il y a rien à responsabilité voir. ou pas dans ce qui s'est passé à Lyon ou pas? C'est pas très clair. Vous parlez de responsabilité sur la brutalisation en général. n'y a pas de Responsabilité morale des responsabilité. filles, vous dites non? Il n'y a pas de responsabilité. Comme Maud Bréjon, par exemple? Pénale, il n'y a Oui. pas de responsabilité. Mais morale. Pénale, je ne suis pas d'accord avec l'idée. Ce drame, en fait, c'est à cause de Jean-Luc Mélenchon ou de la France c'est insoumise. bien clair. Ça va pas du tout, d'accord? Mais pas du tout. En revanche, je pense qu'il y a en effet une attente légitime à l'égard de la France insoumise et en particulier de son leader, Jean-Luc Mélenchon, pour poser les mots,
pour poser les gestes qui sont ceux de l'apaisement. Voilà. Et de la clarté vis-à-vis de la violence pour l'instant, politique. ces mots d'apaisement, il les a prononcés en partie lors d'un meeting à Perpignan en étant très clair sur la condamnation de ce qui s'est passé. Non, mais c'est vrai, il faut être totalement juste. Mais c'est vrai qu'en même temps, concernant son député et son mouvement La Jeune Garde, rien n'a été dit d'une prise de distance. On ne parle même pas de condamnation, de désolidarisation. Enfin, ça n'a pas été fait. Et pour François Hollande, il le dit très clairement, cette stratégie est un suicide politique. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui concernant Jean-Luc Mélenchon? Est-ce qu'il y aura un avant et un après cette affaire? Il y a un avant et un après du positionnement de François Hollande, qui aujourd'hui renvoie dos à dos l'extrême droite et la France insoumise. Et pour moi, ça, c'est gravissime. Il a dit ça? Bien sûr, sa vidéo ne dit que ça. Il a fait une petite vidéo il a dit qu'on dans pouvait plus laquelle il s'allier avec s'exprime. les filles. Bon, oui, mais il a renvoyé dos à dos l'extrême droite et la France insoumise. Et ça, je pense que c'est une erreur politique absolument gravissime, vraiment gravissime. Cela n'empêche pas d'avoir aussi, encore une fois, des attentes. Moi, j'aimerais par exemple que Raphaël Arnaud puisse s'expliquer. On ne l'a pas entendu. Il a fait partie des fondateurs de la Jeune Garde, avec y compris son assistant parlementaire qui a porté des coups contre ce militant fasciste. Bon, peut-être qu'il a quelque chose à nous dire, parce que c'est une question politique importante. D'ailleurs, elle est assez vieille. Dans les années 70, elle se posait déjà. Comment on fait face à des milices d'extrême droite? Qu'est-ce que c'est qu'une autodéfense pacifiste? Moi, j'ajouterais féministe, parce qu'il y a beaucoup de testostérone, il y a beaucoup de virilisme aussi dans ces affrontements. Et mais donc, ce concept d'autodéfense populaire, vous le revendiquez comme Jean-Luc Mélenchon? À partir de quand vous êtes à Lyon et que vous avez un tel déferlement de milices d'extrême droite, qui, par ailleurs, jouissent de l'impunité. Bien sûr, mais l'impunité, vous la connaissez, Laurent Geoffrin. Elle existe, malheureusement. Ils ont dissous plusieurs groupes et ils essayent, c'est difficile. Vous savez très bien que quand on dissout, ça ne suffit pas. Donc, pour protéger, il faut un peu plus que ça. Mais la violence, on sait très bien que les groupes peuvent se constituer autrement, même s'ils ne sont plus légaux. Est-ce qu'elle a sa place L'autodéfense, il faut bien se défendre. Je suis en train de dire, mais là, c'est pas de l'autodéfense. Moi, les images que j'ai vues, c'est pas de on a un homme de l'offensive dont on peut honnir les idées absolument, mais qui est à terre. D'accord, il est à terre. Et ce qu'on voit, ce sont des images qui violentent jusqu'à la mort un homme à terre. Moi, je suis contre la peine de mort. Alors, je pense que même quand on veut combattre des idées et qu'on les déteste, et je ne prends pas Quentin Derengue pour un enfant de cœur, tant s'en faut. On a maintenant son CV. On sait aussi les images qui ont mis bien du temps à être diffusées, qui ont précédé cet acte, où on voit le groupe fasciste qui a des battes de baseball. Donc tout ça se fait aussi dans un climat qu'il faut rappeler. Mais moi, je le dis, la gauche, ça ne peut pas être ça. La gauche, ça n'est pas ça. On ne combat pas le fascisme avec des armes. La gauche peut-elle s'allier avec LFI? C'est dans moins d'un mois, le premier tour des municipales, par endroits dans certaines villes après ça. Oui, moi, je ne vois pas. Je vais vous dire, c'est très simple. Est-ce qu'on veut que Paris bascule dans les mains de Rachida Dati? Est-ce qu'on veut qu'à Marseille, ce soit carrément l'extrême droite avec Alizio qui prenne la ville? Est-ce qu'on veut à Toulouse laisser les clés à M. Moudinque? Parce que s'il n'y a pas d'alliance, évidemment qu'on ne peut pas gagner la ville. Donc, eux, ils pensent que si, qu'ils n'ont pas besoin de faire une alliance d'appareil. Je peux vous dire qu'il y a, là, je donne des grandes villes visibles, mais il y a énormément de villes en France pour lesquelles ça n'est pas raisonnable. Donc, je veux dire à la France insoumise... Donc, il y a une forme de nécessité électorale qui fait loi. Est-ce qu'on peut condamner de manière raide la France insoumise et ensuite s'allier avec elle? C'est pas clair comme position. Et réciproquement, j'ai envie de vous dire, parce que tout le monde met une pelletée, Là, pour le coup, chaque jour qui se passe, je vois à la fois l'aile droite du PS et la direction de la France insoumise mettre une brique, puis encore une autre, puis encore une autre, pour reconstituer le mur des deux gauches que perdre son âme, c'est ce que dit Jérôme Guedj. Eh bien, moi, je pense qu'on perd son âme si on n'est pas capable, dans ce moment politique tragique que nous traversons, c'est-à-dire, je le rappelle, avec la menace de l'extrême droite pour prendre le pouvoir en France. Perdre son âme, c'est ne pas comprendre que si nous n'avons pas le rassemblement des gauches et des écologistes, alors ça veut dire que nous laissons un boulevard à nos adversaires. Et nos adversaires, on n'est pas partant calme. On est face à des adversaires qui, s'ils gagnaient, empêcheraient même le mouvement social, nous, militants politiques, de pouvoir simplement faire notre travail d'opposition. C'est le Front républicain qui empêche c'est quoi le Front républicain aujourd'hui? Qu'est devenu le Front républicain aujourd'hui? Il y a un sophisme là, parce que la gauche, elle fait 30%. De toute façon, c'est pas avec 30%. Avec LFI. Vous allez empêcher. Donc il faut trouver des électeurs plus au centre et plus à droite.
et donc faire un front républicain. C'est pas du tout la même chose que de faire l'union de la gauche. Qu'il y ait union de la gauche ou pas au premier tour, qu'est-ce que ça change au deuxième tour? Ce qui compte, c'est qu'au deuxième tour, c'est ce qu'on a un candidat non RN qui gagne. Et là-dessus, la gauche divisée ou la gauche unie, il vaut mieux qu'elle soit unie en général, d'accord, mais c'est secondaire. Alors, Laurent Geoffrin pose, je pense, la vraie bonne question et qui est le débat aujourd'hui important que nous avons à gauche. Non, mais je le dis parce que l'autre jour, sur les bancs de l'Assemblée nationale, j'ai passé 1 heure à discuter avec Jérôme Gage et Boris Vallaud, puisque je veux que le dialogue continue. C'était un dialogue un peu ferme. Nous avons de vraies divergences. Et à la fin, ça portait en fait sur ça. C'est-à-dire que moi, je pense que pour gagner, il faut, au premier tour, rassembler son camp. Et son camp, c'est toute la gauche et les écologistes. Alors, c'est pas suffisant pour... c'est pas suffisant pour faire une majorité, mais je pense que c'est sine qua non pour réussir à accéder au second tour et pour pouvoir améliorer les conditions de vie des gens. Donc, et pour ensuite, au second tour, réussir à passer des 30%, en gros, que pèse la gauche, aux 50%, c'est l'évidence qu'il faut être crédible auprès d'un certain nombre de gens qui nous regardent et qui ont des habitudes de vote plus au centre, mais qui sont des démocrates, qui ne veulent pas de l'extrême droite, eh bien, il faut qu'ils aient la conviction que nous serons les garants de l'ordre républicain, alors, si on peut dire. Oui, mais l'alliance avec les filles au premier tour est un handicap pour le deuxième, à mon avis. Je pense qu'il serait important que la France insoumise... Il n'y aura pas d'alliance, parce que Mélenchon, il se présente, de toute façon. Contribue dans son attitude et dans ses mots à construire ce front. Vous savez, oui, mais faut dire les choses... Vous nous parlez d'unité de la gauche dès le premier tour. On comprend vos convictions en valeur et en tactique, parce que c'est aussi de la bataille politique, les élections. Il y a une primaire de la gauche. Tout à fait. Sans Jean-Luc Mélenchon. Donc déjà, il n'y a pas d'unité de la gauche. Il n'en veut pas. Mais sans Raphaël Glucksmann, qui ne veut pas y participer. Il y a énormément de critiques au sein du Parti socialiste sur cette primaire. Elle ne m'a pas échappé. Donc, cette unité de la gauche que vous prenez, on n'y est pas du tout. Je veux juste rappeler un élément du débat, qui n'est pas le moindre. Plusieurs enquêtes d'opinion ont été faites sur cette union des gauches et des écologistes. Et on n'est pas très loin de 8 électeurs du Nouveau Front Populaire sur 10 qui veulent une candidature unique en 2027. Donc j'entends que les appareils, les égos, les uns et les autres ont décidé qu'ils en seraient autrement. Mais moi, vous ne pouvez pas les forcer. Moi, je me bats pour ce que je crois juste et pour la solution qui me paraît la plus opérante pour faire face à l'extrême droite. Et on a l'impression que cette primaire, elle est mornée. Il va y avoir un vote au sein du Parti socialiste, les militants vont devoir trancher, on le sent qu'il est très divisé. Est-ce que cette primaire, elle aura lieu ? Bien, écoutez, vous venez de le dire, les militants socialistes vont voter. Oui. Donc, on va voir ce qu'ils vont voter. On n'est pas obligé de faire la fin du vote avant même que le débat ait commencé. Et vous verrez qu'après les élections municipales, peut-être qu'on aura un paysage politique qui nous fera réatterrir. Et encore une fois, vous disiez, la France insoumise, c'est la direction de la France insoumise qui ne veut pas venir dans ce cadre qui a été impulsé par Lucie Castet, qui avait invité également la France insoumise. C'est elle qui a décidé de ne pas venir. Mais les militants insoumis, les sympathisants insoumis, les électeurs insoumis, ils n'ont pas forcément signé pour l'ambiance politique dans laquelle la direction insoumise nous met aujourd'hui. Ils n'ont pas forcément signé pour cette stratégie d'isolement. Donc il y a une gauche, un peuple de gauche, comme vous dites, qui pousse pour l'union. Moi, je dis que ce peuple... Indépendamment de ses responsables. Et je vous dis une chose, c'est que ce peuple insoumis, il aura sa candidate dans le cadre de la primaire. Croyez bien ça. Il nous reste peu de temps. Je voudrais qu'on parle un peu de votre programme. Laurent Geoffrin, sur la primaire, il y a une candidate en face de vous qui a des propositions. Je suis frappé du fait que les gens qui sont dans la primaire, d'abord, ils ne sont pas très nombreux, parce qu'il n'y a pas le PC non plus. Il y a quand même beaucoup de Mais ça pourrait venir. Comment ? Ça pourrait venir. Ils ont leur congrès au mois de juillet. Oui. Bon, peut-être. Vous n'êtes pas d'accord, en fait, quand on regarde bien. Par exemple, je lis dans le programme écologique la décroissance. Mais les autres, ils ne sont pas pour la décroissance du tout, les socialistes. Ils sont pour la croissance. Et d'ailleurs, le programme du Front populaire, du nouveau Front populaire, quand on le regarde, il ne tient économiquement que s'il y a de la croissance. Il n'y en a pas, ça ne marche pas. Alors les écolos, ils font la décroissance. C'est antinomique, quoi. De la même manière, dans le programme du NFP, il y a marqué retraite à 60 ans. Les socialistes sont déjà à 62, ils sont prêts à négocier même à 63. Et probablement, on ira à 64. Et donc là, désaccord complet. Et désaccord tactique également. Si vous regardez le comportement des composantes de cette prochaine primaire, il y en a qui votent la notion de censure,
et les autres ne la votent pas sur un sujet qui n'est pas négligeable, c'est sur le budget. Or, il y aura un deuxième budget en septembre prochain. Donc l'unité n'est pas sur les idées. Au sein de la même primaire, il y a des gens qui vont faire une chose et l'autre qui vont faire exactement le contraire. Non. Et je termine. Le nucléaire. La gauche, oui, il y a le nucléaire aussi, il y a rien qui veut Vous êtes sortir très du divisé. nucléaire, d'autres qui veulent y rester. Là, c'est compliqué. Mais enfin, bref, indépendamment des programmes. La gauche a toujours gagné quand il y avait plusieurs candidatures. Elle a toujours gagné. Mais oui, mais Alors, Quand elle a gagné, c'est parce qu'il y avait plusieurs. Et là, c'est pareil. Ce qui compte, c'est d'avoir un bon candidat ou une bonne candidate et qui fasse jouer le vote utile au premier tour. Alors attention, question trop longue, après il n'y a plus... Il y a beaucoup de choses, mais Voilà. je réponds déjà sur le dernier point. Allez-y. La gauche a toujours gagné avec plusieurs candidats, sauf que le paysage politique n'a jamais été tripolarisé. Si on prend depuis 1945, c'est pas le champ politique d'aujourd'hui. Il n'y a pas Oui, une menace ça, d'extrême droite comme il y a aujourd'hui, et il n'y a pas trois pôles. Alors moi, je dis pas des blocs, c'est trois pôles. C'est-à-dire vous avez l'extrême droite, vous avez en gros le centre qui est très à droite, enfin le bloc central qui n'est ni un bloc ni un centre, mais enfin vous voyez la Macronie et ses alliés, et la gauche. Donc ça fait trois pôles. Donc si on veut accéder au second tour, je rappelle que Mais la c'est gauche, pas les arithmétique. 2 dernières fois, Ça dépend s'il y a un n'est bon candidat ou pas. Exactement, il faut une dynamique. Je suis bien d'accord avec vous. Et le nouveau Front populaire, qui s'est créé en 4 jours, donc on a quand même réussi à se Mais mettre vous d'accord. gardez le programme. Malgré nos désaccords, précisément, malgré nos désaccords, nous avons réussi à mobiliser 9 millions d'électeurs et Est-ce d'électrices. que vous gardez ce programme du nouveau Front populaire dans le cadre de la primaire de la gauche? Moi, je suis favorable à ce qu'on le garde. D'autres disent on ne peut pas le garder. Oui, parce que et la vous question voyez que bien je les pose, divergences de bien fond sûr, la qui question sont que je béantes pose, sur c'est les questions qu'est-ce qu'on réouvre importantes. Qu'est-ce qu'on réouvre comme débat? Donc dites-nous, je parle en particulier aux socialistes, dites-nous ce qui ne convient pas dans ce projet, ce programme. De toute façon, il faut l'actualiser, c'est normal. Il y a une nouvelle séquence, il faut le chiffrer sur un quinquennat, c'est tout à fait normal. Et bien sûr que nous avons des divergences, mais souvenez-vous les années Jospin. Vous vous rendez compte que les années Jospin, ils ont gouverné ensemble et ils n'ont pas fait que des choses horribles, quand même, vous serez d'accord avec moi. Il y a eu un certain nombre d'avancées sous Lionel Jospin, et on a mais réussi à mettre dans un même gouvernement, laissez-moi juste dire ça, Oui, Jean-Pierre Chevènement et Dominique Voynet. Autant vous dire que c'est pas tout à fait la Vous même pensez gauche. qu'on peut Oui, mais c'est faire la gouverner France. ensemble des On gens ne s'unit qui sont... qu'avec des gens qui ne sont pas comme nous. Il n'y a pas... Si on veut l'union Oui, mais avec c'est la soi-même, branche alors réformiste c'est pas l'union. c'est la branche réformiste qui dominait. Allez, C'est ça la grande différence. alors justement, aujourd'hui c'est moins le cas. On verra comment ça évolue Oui. d'ici Et là. pour gagner, il faut que la branche Oui, réformiste mais domine. j'entends que vous avez du mal à accepter Oui, le fait je voudrais quand qu'en même- effet, le curseur aujourd'hui de la C'est gauche, plus à il gauche. s'est déplacé Oui, c'est vers pour la ça gauche. qu'elle est Alors, à s'il Et vous ça, plaît, c'est vrai. il nous C'est pour reste ça qu'elle est à moins d'une 30%. minute. Je pense que C'est pour ça qu'elle est à 30%. je me situe aujourd'hui au cœur de la Qu'est-ce gauche. que c'est la vie mais de la meilleure, gauche telle qu'elle est Clémentine Autain? aujourd'hui. Juste pour ceux qui nous regardent, qui voudraient voter à cette primaire, si elle a lieu, ça fait beaucoup de si, mais quand même. Qu'est-ce que c'est que ce manifeste pour la vie meilleure? Alors, c'est ma proposition politique, mon projet. C'est pas un programme chiffré à ce stade. C'est là où je veux aller. Je souhaite que nous puissions reprendre la main notamment sur le pouvoir des marchés financiers, pour sécuriser nos vies. C'est très important aujourd'hui de sécuriser nos vies. Alors, sécuriser nos vies, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, nous devons sortir de la précarité généralisée. Nous devons pouvoir avoir confiance de ce qu'il y a dans nos assiettes. Nous pouvons aussi se sentir sécurisés dans nos Tout le maisons monde où il y a envie a d'être énormément sécurisé, quelle que soit l'étiquette politique. de On a les violences moyens de tout ça? intrafamiliales. Il faut se donner les moyens. Et c'est pourquoi je propose une grande réforme fiscale et une nouvelle conduite des politiques publiques. Et pour la mener, il faut que justement cette notion d'esprit public, de bien commun, gouverne au sommet de l'État. C'est ça Merci. ma proposition politique. Merci. On aura l'occasion d'y revenir. La vie meilleure, candidate à la primaire Merci de la à vous. gauche, pour la présidentielle de 2027. Merci beaucoup.